MV Agusta 800 Dragster avec un pot SC. Écoutez-moi comment ça change. Celle-ci, on est sur une édition limitée à seulement 300 exemplaires. Celle-ci, c'est la numéro 14. Elle corrige tous les défauts de la brutale que j'ai en ma possession actuellement. Et quand je dis tous les défauts, ça va être au niveau de la position de conduite. On a des guidons que l'on peut venir régler un peu plus sur l'avant, style Café Racer. Elle dispose d'un petit système qui l'empêche de caler une fois qu'on est en première, c'est-à-dire qu'on peut passer sa première, être à l'arrêt et ne plus avoir en fait à embrayer. Je vais vous le montrer là. Hop, je cale ma première sans toucher à l'embrayage, regardez, la moto ne cale pas. Je m'arrête s'il faut. Voilà, il n'y a personne. La moto ne cale pas, je suis en première, je commence à accélérer. La moto part toute seule. Papa, les Italiens, vous êtes forts. La Dragster est dans ma liste depuis énormément de temps. Depuis que j'ai la GSXS, c'est un modèle qui me plaît énormément, que j'ai pas pu essayer jusque là, puisque bon, des MV Agusta, il n'y en a pas partout. Les concessions, il n'y en a pas partout. Ce genre de bécane, on n'en croise pas à tous les coins de rue comme la MT-07. C'est un cercle très fermé. Les motos coûtent extrêmement cher, mais une fois qu'on est dessus, on a cette sensation de client premium. Il faut la conduire pour comprendre. Ça fait une petite dizaine de minutes que je commence à rouler un peu. La position est agréable. Les suspensions sont mieux que sur la brutale. Quand on vous vend une MV Agusta, on vous vend aussi un maintien de charge. Ils sont obligés de faire ça puisque la batterie se retrouve en fait sous le réservoir. Et pour éviter du coup toutes les pannes de merde et à devoir en fait enlever le réservoir par rapport à la brutale, il y a quelques trucs que je retrouve dessus. Là, au niveau de la position de mon pied, au niveau du frein arrière, je ne peux pas toucher le levier en étant le pied droit. Il faut légèrement que j'incline le pied comme ça, et ça c'est pas du tout agréable quand tu es avec des chaussures, des bottes de moto. Pour moi c'est pas naturel. Mis à part ça, c'est une italienne, on a tout le pack électronique. Les Italiens ils font une bécane, les gars, ils l'équipent de A à Z. Déjà l'esthétique, va me trouver une italienne qui n'est pas belle, c'est pas possible. Ils ont le coup de crayon, c'est facilement assurable hein, en sortie de permis. Là ce qui va pêcher un peu plus, ça va être le prix. Un shifter up and down qui n'a pas d'accroche hein. Par rapport au régulateur de vitesse, ça fait chier qu'il soit là. Vous voyez, si je vais aller le chercher, je suis obligé de maintenir la poignée de gaz comme ça. Là où sur la RS il était à gauche, je pouvais garder les gaz. Regardez-moi ce bijou les gars. Oh les Italiens, vous êtes forts. Chaque moteur est assemblé et signé par la personne qui l'a fait. Petite ligne SC Project. Il y a un truc que je voulais vous montrer aussi. C'est très ingénieux. Hop. Et voilà. Là on a le cale-pied. Chose que j'ai pas dit, amortisseur de direction. Ou sur certaines bécanes, il est assez apparent en fait. Là, ils ont décidé de le cacher sous le guidon et c'est très esthétique, on s'en rend pas compte. La preuve, je le dis que maintenant.
s'insère vraiment bien dans les virages. On peut sentir quand même une sorte de vibration en fait un peu à l'avant. Après bon, l'amortisseur est là justement pour combler ça, parce que c'est une moto qui a un centre de gravité vers l'avant. Comme vous avez pu le voir, elle est vraiment très coupée sur l'arrière. Oh là 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 là, les chiens. Regardez-moi ça, la route elle est gravillonnée comme jamais. C'était juste une petite vidéo en fait, pour me faire kiffer et au passage vous faire kiffer aussi. Comme je l'ai dit, c'est à titre personnel. Donc je vais peut-être la mettre sur YouTube, je sais pas encore, on verra. C'est à titre personnel, mais j'ai quand même pris la caméra et je me suis dit vas-y, je vais me faire kiffer, je vais les faire kiffer aussi. C'est pour ça que j'ai pas trop parlé de la moto en elle-même. On peut rouler avec, on peut harfouiller, on peut aussi la mettre au salon parce que ça fait une très belle machine à avoir dans son salon, surtout en édition limitée comme vous avez pu le voir. Elle est juste magnifique. Il n'y en a que 300. 14e. Si vous avez ça, je comprends que vous vouliez pas passer sur autre chose. Une fois qu'on a goûté à ça, c'est compliqué de revenir en arrière de toute façon. Il y a une petite sensation que j'aime pas trop avec le Komodo. De toute façon, c'est le même que sur la Brutale. C'est très rigide, on sent pas en fait lorsqu'on passe les clignotants. Pareil là sur le côté, c'est pas très visible. Ça fait plusieurs fois que je fais pas attention, que mon clignotant il est en route. Ça manque un peu de luminosité en fait au niveau des voyants. On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau test sans doute. Portez-vous bien, bon week-end, bonne soirée, bonne journée, ciao. Y a pas de panneau.